Salut! Alors pour ce troisième épisode de la petite mode des pingouins, on vous parle du permis de construire. Quand on se plonge dedans pour la première fois, ça fait un peu peur, mais on a fini par s'en sortir après pas mal de recherches sur le net. On va vous expliquer ce qu'on a fait pour notre dossier pour vous donner une idée. Il y a pas mal de pièces à fournir avec des noms pas très parlants quand tu n'y connais rien comme nous. Donc on va vous les présenter rapidement dans la vidéo et on vous explique sur le blog en détail comment réaliser ces pièces et on vous montre les exemples pour notre permis de construire à nous. Première pièce, le plan de situation. Donc c'est un plan vu du haut pour lequel on entoure la parcelle qui est concernée par le projet et c'est assez facile à faire avec le site du cadastre ou avec Google Maps. Deuxième pièce, le plan de masse. Là ça commence à être un peu plus compliqué. C'est le plan du terrain vu du dessus avec l'implantation de la maison, les chemins, les réseaux d'eau, l'électricité, l'assainissement. Il faut aussi indiquer la végétation qui existe déjà sur le terrain et les éventuelles modifications que vous allez apporter. Tous ces éléments doivent bien être situés sur le terrain avec des cotations pour les situer par rapport aux limites de parcelles et entre eux. La troisième pièce, c'est le plan de coupe. Donc c'est un plan du terrain en coupe, comme son nom l'indique, qui permet de voir la pente naturelle du terrain et le terrassement que vous allez faire. Donc il faut faire apparaître la maison dessus et mettre les codes de la maison depuis le terrain naturel et aussi depuis le terrassement. Ça permet de voir la différence. Quatrième pièce, la notice descriptive. Là, vous racontez votre projet en parlant du terrain, de la maison, des matériaux que vous utilisez, etc. Nous, on a choisi de mettre l'accent sur l'aspect écologique de notre méthode de construction et on a ajouté quelques explications sur le fait qu'on construisait une petite maison adaptée à nos besoins de maintenant et qu'on agrandirait plus tard. Donc, il nous fallait de la place autour de la maison et par rapport à la route pour pas être collé. On a aussi ajouté des photos des matériaux qu'on allait utiliser. Cinquième pièce, c'est le plan des façades et toitures. Donc c'est la vue nord, sud, est, ouest de la maison et la vue de dessus. Il y a pas mal de gens qui font nord et sud sur la même page et puis est et ouest sur une autre. Nous on a fait une façade par page pour avoir le plus de place possible pour notre plan. Sur les plans, il faut mettre aussi toutes les cotations, la largeur, la longueur, la hauteur de la maison et aussi les pentes des toits. Sixième pièce, l'insertion graphique. En gros, vous collez votre modèle 3D que vous avez fait sur ordinateur sur une photo de votre terrain pour montrer à quoi ça ressemble à la fin. Donc nous, c'est notre document préféré parce qu'on se rend bien compte du projet. La septième pièce, c'est l'environnement proche. Donc c'est juste une photo de l'environnement proche de la maison, comme son nom l'indique. Huitième pièce, l'environnement lointain. Là aussi, c'est juste une photo. C'est assez parlant, voilà, c'est l'environnement autour du terrain, un petit peu plus large. Et là, après, c'est pas fini, il faut aussi remplir un CERFA, le CERFA 13406-05. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de choses, mais pas de panique, on vous explique tout en détail sur le blog et on vous donne des outils qu'on a utilisés pour faire notre dossier. Il y a également des notices explicatives associées aux différents CERFA, donc qui expliquent pas mal de choses, même si c'est pas toujours évident, voilà, en se creusant un peu, on arrive à comprendre ce qu'ils veulent dire. Pour chaque pièce du dossier, il faut bien penser à mettre l'échelle des schémas et aussi vos coordonnées parce que certaines pièces sont dispersées un peu dans différents services et administrations sans forcément qu'il y ait le dossier complet. Donc c'est important que chacun puisse réussir à vous joindre en cas de question. Une fois que vous avez tout ça, vous imprimez le nombre d'exemplaires qui est demandé sur le CERFA. Nous, on en a fait 5 et on a déposé tous les dossiers à la mairie de notre terrain. Ensuite, c'est eux qui s'occupent d'envoyer aux bonnes administrations et ils vous donnent un papier avec la date de dépôt. Et ensuite, il ne reste plus qu'à attendre 2 mois maximum pour avoir une réponse. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les autres épisodes. Et puis vous pouvez avoir plus d'infos sur le blog et nous rejoindre sur Facebook et Instagram. On vous met les liens dans la description. À bientôt les pingouins!